La consommation d'alcool est un péché. Nous sommes heureux de vous accueillir, chers amis. Aujourd'hui, nous plongerons dans une discussion qui a suscité de nombreux débats et doutes au fil des siècles. Que dit réellement la Bible sur la consommation d'alcool? Ce sujet est d'actualité non seulement pour notre temps, mais a également fait l'objet de profondes réflexions depuis les origines bibliques. Rappelons-nous comment, lors des noces à Cana, Jésus a merveilleusement transformé l'eau en vin, ou les conseils de l'apôtre Paul à Timothée concernant la consommation de vin à des fins médicinales. Comment ces histoires se rapportent-elles à notre présent et que peuvent-elles signifier pour la vie moderne? En même temps, nous ne pouvons ignorer les avertissements bibliques concernant les conséquences de l'abus d'alcool. Dans cette vidéo, nous tenterons d'explorer tous ces aspects pour mieux comprendre la perspective biblique sur la consommation d'alcool et trouver des moyens d'appliquer ces connaissances dans notre vie quotidienne. Peut-être que parler de ce genre de questions nous aidera à prendre conscience de l'importance de garder un équilibre et de la sagesse dans nos choix. Nous examinons comment les textes sacrés abordent la question de l'alcool, en distinguant entre sa consommation modérée et l'abus. Au cours de notre étude, nous comprenons quels principes bibliques nous aident à prendre des décisions sensées et éthiques à ce sujet, et comment ces principes peuvent être intégrés dans notre pratique quotidienne. Il n'y a pas d'interdiction dans la Bible contre la consommation responsable d'alcool, mais elle met en garde avec insistance contre les dangers de sa consommation excessive et condamne de tels actes. Les dangers liés à l'alcoolisme sont clairement exposés dans les textes sacrés. Quelle est donc l'attitude biblique envers l'alcool et son utilisation correcte? La Bible mentionne des situations où la consommation modérée de vin peut être non seulement permise, mais aussi bénéfique. Il est important de se rappeler que l'aspect clé est le contrôle et la sagesse dans la consommation, ce qui permet d'éviter des conséquences négatives. La modération et la conscience en matière d'alcool sont des thèmes importants tant dans la Bible que dans notre vie quotidienne. Dans la prochaine section, nous aborderons certains aspects de la consommation correcte d'alcool selon les Écritures. L'utilisation appropriée de l'alcool lors des fêtes et des célébrations revêt une grande importance. Dans le contexte biblique, le vin occupe une place significative dans diverses célébrations. Dans Deutéronome 14, 23-26, il est indiqué que les Israélites devaient apporter la dîme de leur récolte à Jérusalem, et en cas de voyage trop long, ils pouvaient l'échanger contre de l'argent pour acquérir toutes les choses nécessaires, y compris du vin et d'autres boissons alcoolisées. Ce passage dit, « Et tu mangerais devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. » Cela souligne que même lorsque le chemin est trop long, les gens peuvent vendre leurs provisions et acheter exactement les produits qu'ils souhaitent, y compris du vin et des boissons alcoolisées. Ce contexte démontre que le vin est présent comme un élément important de la célébration, permettant aux gens d'éprouver de la joie et de profiter des bienfaits que Dieu leur accorde. Il est important de se souvenir d'une approche raisonnable même dans de telles situations, afin de maintenir la fête joyeuse et sécuritaire pour tous les participants. Dans la Bible, le vin symbolise également la bénédiction et la prospérité, comme le montre 2 Chroniques 32, 27-29. On y parle du roi Ézéchias, qui jouissait d'une grande abondance, il avait beaucoup de vin et d'huile, d'or et d'argent, ainsi que d'énormes entrepôts d'épices et des villes prospères avec des pâturages. Dans ce contexte, le vin est présenté comme une partie de la richesse et des biens matériels sous la sage gouvernance du roi. Dans la vie quotidienne, le verset du psaume 104, 15 sert d'exemple de la manière dont le vin est perçu comme un cadeau, enrichissant l'existence, mais non dans le contexte de l'ivresse. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme souligne la valeur de la création de Dieu et son souci pour l'humanité. La mention selon laquelle le vin réjouit le cœur de l'homme témoigne que, lorsqu'il est consommé avec modération, il peut apporter bonheur et satisfaction. Cependant, il est important de se rappeler que la consommation excessive d'alcool peut entraîner des conséquences négatives. Chacun doit trouver un juste milieu et profiter du vin comme partie des moments et traditions culturelles, tout en maintenant une approche raisonnable et saine. Les avertissements concernant les risques de la consommation excessive d'alcool soulignent la nécessité de maintenir un autocontrôle et d'assumer la responsabilité de ses actions, afin d'éviter les conséquences négatives associées à l'ivresse et à la dépendance. Il est important de savourer le vin et d'autres boissons alcoolisées de manière à respecter les principes bibliques et à honorer Dieu. Dans le contexte biblique, le vin symbolise non seulement la joie lors des célébrations et des rites religieux,
mais il illustre aussi l'importance de la modération et de la consommation responsable. Il convient de se rappeler que chaque choix compte, et qu'il est essentiel de respecter ses propres limites et préférences. Nous allons ensuite examiner comment la Bible traite de la consommation de vin, en mettant l'accent à la fois sur ses aspects positifs et sur les avertissements concernant les dangers potentiels. La description de l'utilisation du vin dans le ministère de Jésus, dans son premier miracle, Jésus a transformé de l'eau en vin lors des noces à Cana en Galilée, Jean 2, janvier 2011. Cet événement non seulement a démontré sa puissance divine, mais a également confirmé l'importance du vin comme un élément essentiel de la célébration et des interactions sociales. La transformation de l'eau en vin de haute qualité lors du mariage souligne comment le vin peut devenir une bénédiction et un symbole de joie. De plus, cela rappelle également la nécessité de comprendre comment et quand consommer de l'alcool pour préserver la dignité de la célébration et éviter ses impacts négatifs sur la vie. La joie lors des célébrations, et non l'alcoolisation. Le choix de Jésus de réaliser un miracle lors des noces souligne à quel point le vin était important dans la culture de l'époque comme élément de joie et de célébration. L'apôtre Paul souligne également les traditions vinicoles dans ses conseils à Timothée, inscrits dans 1 Timothée 5h23, où il recommande de consommer un peu de vin pour améliorer la santé, ne bois plus seulement de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Ce conseil met l'accent sur le rôle thérapeutique du vin, indiquant qu'en quantité raisonnable, il peut être bénéfique pour l'organisme. Une telle approche démontre un respect pour le vin, reconnaissant son importance dans certaines situations, tout en mettant fermement en garde contre l'excès. De plus, le vin a une signification considérable dans le contexte de la célébration de Pâques, comme le montrent les récits du Nouveau Testament. Jésus a institué la scène, utilisant le vin comme symbole de son sang, ce qui ajoute une profondeur et un sens au rite de l'Église. Ce symbolisme souligne l'importance du vin non seulement en tant que boisson, mais aussi en tant qu'élément de la vie spirituelle et de la tradition culturelle. Concernant son sang versé pour l'humanité, il est fait mention dans Matthieu 26, 27-29 et dans la première épître aux Corinthiens 11h25. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe au sujet du repas du Seigneur, mettait en garde contre les excès, notant que certains participants s'enivraient lors de la célébration. Cela se produisait parce que chacun arrivait pour prendre sa nourriture, ce qui faisait que certains restaient affamés tandis que d'autres se régalaient à leur aise, première épître aux Corinthiens 11h21. À partir de cela, nous voyons que Paul parlait de boissons alcoolisées, et non de boissons non alcoolisées, et mettait l'accent sur la nécessité de maintenir la modération même lors des célébrations spirituelles. La modération et la responsabilité jouent un rôle clé dans notre approche de la consommation de vin. Tandis que la Bible permet de profiter du vin dans certaines circonstances, y compris lors des fêtes et des cérémonies religieuses, elle rappelle également l'importance de la maîtrise de soi et du respect des commandements contre l'ivresse. Il est important de se rappeler que le vin est une bénédiction qui doit être consommée dans un contexte approprié, sans risque pour notre vie spirituelle et personnelle. La consommation de vin devrait apporter de la joie et rassembler les gens, plutôt que de créer des obstacles sur leur chemin vers Dieu et les uns vers les autres. Cette approche équilibrée nous rappelle que le vin, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, peut apporter joie et bienfaits s'il est consommé avec sagesse et en quantité raisonnable. La Bible nous donne des indications claires concernant l'alcool et son usage abusif. Dans les textes sacrés, nous trouvons de nombreux exemples où l'alcool a été utilisé de manière appropriée, comme partie intégrante des célébrations et des bénédictions, mais il y a aussi de sérieuses mises en garde sur les conséquences négatives de l'abus. Les exemples bibliques d'abus d'alcool servent de rappel frappant de ces dangers. Dans Genèse 9, 20-23, il est question de Noé, qui, après avoir planté une vigne et bu du vin, se trouve dans une situation qui devient une honte pour lui et sa famille. L'histoire des filles de Lot dans Genèse 19, 30-36 est tout aussi instructive. Après avoir enivré leur père, elles tombent dans un piège de moralité horrible. Ces histoires soulignent l'importance d'une attitude responsable envers l'alcool et la nécessité de se rappeler de ses risques potentiels, ce qui nous parle de l'importance de la modération et du choix conscient dans tous les aspects de la vie. Dans ce contexte, il est souligné comment l'abus d'alcool peut conduire à des actes immoraux et à des dommages physiques. Les Proverbes et le Nouveau Testament contiennent des mises en garde et des condamnations de ce phénomène.
Les proverbes illustrent les dangers associés au vin et à l'ivresse. Par exemple, le proverbe 20 indique que le vin peut être une tentation, et celui qui cède à celle-ci fait preuve de manque de prévoyance. Le proverbe 23, versets 29 à 35, décrit les conséquences sombres de l'ivresse, présentant un tableau de souffrance, de conflits et de douleurs causées par une consommation excessive d'alcool. Ces textes bibliques montrent clairement la sagesse qui met en garde contre les effets nuisibles de l'alcoolisme sur la vie humaine. Dans le Nouveau Testament, des admonitions strictes contre l'ivresse sont également présentes. Dans Galates 5h21, l'ivresse est mentionnée comme un des actes de la chair, et cela peut conduire à l'exclusion du royaume de Dieu. Romains 13h une appel à une vie honnête, exempte de débauche et d'ivresse, soulignant que l'ivresse est contraire aux valeurs chrétiennes. Le principe de la modération doit être considéré comme un aspect clé de la vie, où il est important d'être responsable de ses actions, ainsi que de prendre soin du bien-être des autres. La modération dans toutes ses manifestations, y compris l'alcool, peut servir de fondement à une vie plus saine et plus épanouissante. Les Écritures nous mettent clairement en garde contre l'abus d'alcool. Pour ceux qui sont enclins à ce type de dépendance, il vaut mieux s'abstenir de boissons alcoolisées. La Bible non seulement parle des dangers de la consommation excessive, mais appelle aussi à l'autocontrôle et à la modération, ce qui doit servir de guide pour les croyants. S'abstenir d'alcool est une démarche raisonnable pour ceux qui rencontrent des problèmes de dépendance, leur permettant d'éviter des situations incompatibles avec les principes bibliques de pureté et de maîtrise de soi. Ainsi, la Bible propose une approche équilibrée de la consommation d'alcool tout en mettant en garde contre son abus. La modération et la compréhension des dangers liés à l'ivresse sont des aspects clés. Les Écritures nous rappellent que nous devons respecter les bénédictions données par Dieu et éviter les extrêmes qui peuvent mener au péché et à la souffrance. Il est également important de tenir compte des sentiments et des convictions des autres, en particulier de ceux qui pourraient être préoccupés par la question de l'alcool. La lettre aux Romains 14h21 souligne l'importance du respect envers nos frères et sœurs dans la foi, nous avertissant que le respect des traditions familiales et communautaires a une immense importance. Chaque action que nous entreprenons devrait donc être fondée sur l'amour et le souci de la santé spirituelle des autres. Selon la volonté de Dieu, cela est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Dans ce passage des Écritures, il est question de l'histoire de la famille des Rechabites, qui observait une tradition établie par leur ancêtre Jonadab, leur interdisant de consommer du vin. Malgré la tentation et la possibilité de s'en permettre, les Rechabites sont restés fidèles à leurs principes. Leur obéissance est devenue un témoignage de la fidélité de Dieu, et le Seigneur les a bénis, confirmant que les enseignements et les convictions, même concernant des habitudes personnelles comme la consommation d'alcool, sont importants à ses yeux. Il est important de comprendre que le simple fait de consommer de l'alcool n'est pas toujours un péché. Dans le psaume 104, 15, nouvelle version internationale, il est dit, « Du vin qui réjouit le cœur, de l'huile qui fait briller le visage, et du pain qui soutient le cœur de l'homme. » Ce verset souligne l'importance de rendre grâce à Dieu pour les dons qui enrichissent notre vie. Ici, le vin est considéré comme une source de joie et de plaisir, l'huile symbolise la fraîcheur et la santé, et le pain est un aliment essentiel à la survie. Ces éléments mettent en lumière la sollicitude et la générosité de Dieu, montrant comment il nous bénit avec ses dons. Il est important de se rappeler que la manière dont nous percevons ces dons et les utilisons peut témoigner de notre gratitude et de notre respect pour les commandements de Dieu. Dans un cadre domestique, la consommation de boissons alcoolisées est devenue une partie intégrante des repas quotidiens, perçue comme un élément essentiel qui accompagne les déjeuners et les dîners. Dans certaines cultures, le vin ou la bière sont aussi naturels sur la table que le pain, et leur consommation est devenue partie intégrante des traditions familiales et des coutumes sociales. Pour ces groupes, l'alcool symbolise la joie des retrouvailles et des célébrations, et sa présence à table témoigne de coutumes profondément ancrées. Cependant, dans d'autres familles et cultures, l'alcool peut être entièrement exclu pour diverses raisons. Cela est souvent lié à des convictions religieuses où l'alcool est considéré comme quelque chose qui doit être évité. De nombreux enseignements religieux mettent l'accent sur l'importance de s'abstenir d'alcool pour mener une vie plus pure et plus saine, libre des risques associés aux dépendances.
Il convient également de noter que les décisions concernant la consommation d'alcool peuvent être fondées sur des questions de santé personnelle ou familiale. Beaucoup de personnes choisissent de renoncer à l'alcool pour éviter son effet négatif sur la santé, prévenir la dépendance ou réduire le risque de problèmes médicaux. En fin de compte, l'attitude envers l'alcool est une question de choix individuels et de traditions culturelles, chacune ayant ses propres raisons et contextes. Les médicaments jouent un rôle important dans les décisions concernant la consommation d'alcool. Les différences dans la consommation de boissons alcoolisées dans différents foyers peuvent être liées à de nombreux facteurs, y compris les traditions culturelles, les croyances religieuses et des aspects de santé publique. Selon la Bible, l'ivresse et l'excès d'alcool sont condamnés, cependant, la consommation modérée n'a pas de telles interdictions. Dans la première épître aux Corinthiens 6, 9-10, l'apôtre Paul met en garde contre les pratiques qui empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu, y compris l'ivresse, mais ne parle pas de consommation rationnelle. Depuis l'Antiquité, les croyants ont consommé du vin, mentionné dans les Écritures saintes plus de 200 fois. Par exemple, dans Genèse 27, 25, le vin figure sur la table familiale, tandis qu'Ecclésiaste 9h7 dit que l'on doit profiter joyeusement des plats et boire du vin avec un cœur joyeux, ce qui indique une perception positive de la consommation modérée. Le vin a également joué un rôle important dans diverses cérémonies et fêtes, souvent servi lors d'événements marquants tels que les mariages, soulignant son importance pour créer une atmosphère de joie et d'unité. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean 2, 1-11, Jésus transforme de l'eau en un vin excellent lors d'un mariage, soulignant son importance en tant que boisson capable de rendre la fête encore plus mémorable. Il est crucial de se rappeler que la culture de la consommation d'alcool évolue avec le temps, et dans les conditions modernes, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les traditions, mais aussi la santé et les circonstances sociales. Célébrations et moments de joie sont souvent associés à la consommation de vin. Dans les temps anciens, selon les textes bibliques, le vin était non seulement utilisé pour les festivités, mais possédait également des propriétés curatives. En particulier, dans Luc 10h34, il est raconté comment le bon samaritain a utilisé du vin pour traiter les blessures de la victime, et dans la première épître à Timothée 5h23, il est conseillé d'utiliser le vin comme remède pour améliorer la santé. Cela souligne son importance non seulement en tant que source de joie, mais aussi comme moyen médicinal. Pourquoi est-il important de prêter attention à ce problème? Chaque année, de nombreuses familles souffrent de la tristesse et de la détresse causée par l'abus d'alcool par l'un ou l'autre des parents. La consommation excessive d'alcool entraîne des conséquences catastrophiques tant dans les relations familiales que pour la santé publique en général. L'abus d'alcool est souvent à l'origine de nombreux accidents, y compris des chutes, des blessures domestiques et même des accidents de la route. De plus, la consommation prolongée et excessive d'alcool peut provoquer de graves complications médicales à long terme. Son impact négatif affecte de nombreux organes vitaux. Par exemple, les fonctions cérébrales peuvent être altérées, ce qui a des répercussions sur les capacités cognitives et le comportement. Le cœur est exposé au risque de maladies cardiovasculaires, et le foie peut souffrir de maladies graves telles que la cirrhose. L'estomac n'échappe pas à ces effets, ce qui peut également conduire à divers problèmes. Malheureusement, ce problème nécessite une approche attentive et une meilleure compréhension de ses conséquences à tous les niveaux. Des problèmes tels que les ulcères et la gastrite soulignent l'importance de consommer de l'alcool avec prudence et précaution, car l'abus peut avoir des effets négatifs tant sur la santé d'un individu que sur le bien-être de sa famille et de la société dans son ensemble. L'éducation et la prévention jouent un rôle clé dans la réduction de ces risques et le maintien d'un mode de vie sain et équilibré. La Bible affirme que la modération dans l'alcool et la nourriture favorise l'approbation de Dieu, comme en témoignent les Écritures saintes. L'importance de la maîtrise de soi est soulignée en particulier dans Proverbe 23h20, où il est dit « Ne fréquente pas les buveurs de vin, ni ceux qui se livrent à une alimentation excessive ». Cela met en évidence la perception négative de Dieu à l'égard du manque d'autodiscipline. En outre, 1 Timothée 3h2 souligne que la maîtrise de soi est une qualité importante pour les leaders et les serviteurs, prévenant contre l'addiction au vin et les comportements excessifs. Bien que l'alcool puisse offrir du plaisir dans des limites raisonnables, son abus peut mener à des actions irréfléchies et à des péchés. Équilibrer le plaisir et la responsabilité est la clé d'une bonne santé et d'une harmonie dans la vie.
chacun d'entre nous doit réfléchir à ses habitudes et à leurs impacts sur notre entourage. Une des affirmations est que le vin constitue une tentation, et les boissons alcoolisées une source de désordre, et quiconque perd le contrôle sous l'influence de l'alcool fait preuve d'irréflexion. Cet avertissement souligne comment l'abus de boissons alcoolisées peut obscurcir notre jugement et conduire à des actions irréfléchies et destructrices. Dans le livre d'Osée 4h1, il est également dit que le vin et les boissons fortes privent les gens d'une perception adéquate de la réalité. La parole de Dieu nous rappelle comment l'alcool peut avoir un impact négatif sur nos décisions et nos actions. Un exemple moderne de cette situation est l'histoire de Juan, qui, après avoir bu dans un hôtel suite à une dispute avec sa femme, a commis une infidélité, un acte qui a laissé une profonde empreinte sur son âme. Il regrettait son choix et s'est promis de ne jamais laisser cela se reproduire. Ce récit montre clairement comment l'alcoolisme peut détruire non seulement des relations personnelles, mais aussi l'état physique et spirituel d'un individu. La Bible avertit avec insistance que ceux qui persistent dans l'ivresse et les comportements irresponsables ne hériteront pas du royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, 9-10. Par conséquent, la capacité à se contrôler et à adopter la modération est absolument nécessaire pour mener une vie où nous pouvons glorifier Dieu et éviter les conséquences de l'excès. L'homme prudent voit le danger et s'en écarte, tandis que l'insensé ne le fait pas. Il est important de se rappeler que chacun d'entre nous est responsable de ses actions et de ses choix, et c'est de ces choix que dépend notre avenir. Continuez d'avancer, sans oublier les conséquences. Proverbe 22h3. Ce verset met en lumière l'importance de la sagesse et de la prévoyance dans notre vie quotidienne. Une personne prudente reconnaît à l'avance les risques et prend des mesures pour les minimiser, tandis que l'imprudent, en négligeant les conséquences possibles, prend des risques et finit par faire face à des résultats négatifs. En matière de consommation d'alcool, ce message est particulièrement pertinent. Il nous avertit d'agir avec conscience et modération pour éviter les divers dangers liés à une consommation excessive. Pourquoi est-ce si important ? L'alcool est un puissant sédatif qui déprime le système nerveux central, induisant la somnolence et réduisant notre capacité de réaction. Il existe des situations dans lesquelles même de faibles doses d'alcool sont indésirables, par exemple lors de la conduite automobile ou lors de la prise de décision majeure. Dans ces cas, même de petites quantités peuvent réduire considérablement notre capacité à agir correctement et avec assurance. De plus, il convient de se rappeler que l'alcool peut avoir un effet cumulatif, et il faut toujours peser attentivement son impact sur notre santé physique et mentale. Il est crucial d'évaluer à l'avance les conséquences potentielles avant de prendre une décision sur sa consommation, même si vous pensez la faire avec modération. Prendre soin de sa propre santé et de sa sécurité est un signe de sagesse et de responsabilité. Des réflexions modérées sur les messages bibliques soulignent souvent que les gens font face aux conséquences de la consommation d'alcool dans des situations inappropriées. La Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, Ecclésiaste 3h1, et cela vaut également pour la consommation de boissons alcoolisées. Dans certains cas, l'abstention raisonnable est non seulement souhaitable, mais obligatoire. Par exemple, ceux qui sont en réhabilitation d'une dépendance à l'alcool devraient complètement éviter l'alcool pour préserver leur santé et leur bien-être général. De même, les mineurs, conformément à la loi et à leur développement physique et mental, devraient s'abstenir de boissons alcoolisées. En outre, il est recommandé aux personnes prenant des médicaments avec de possibles interactions dangereuses avec l'alcool d'éviter celui-ci afin d'éviter des conséquences désagréables. Il est également important d'éviter la consommation d'alcool avant et pendant le travail, surtout dans des conditions où une conduite technique ou une concentration élevée est requise. Prendre soin de sa santé et faire preuve de prudence sont des principes fondamentaux, et la Bible nous appelle à apprécier la vie et la santé comme des dons divins, Psaume 36, 9. En suivant la sagesse divine, nous pouvons prendre des décisions éclairées qui nous aideront à préserver notre intégrité et notre bien-être. En fin de compte, se référer aux enseignements de la Bible nous aide à formuler une approche réfléchie concernant l'alcool, reflétant la responsabilité et le respect envers les dons de la vie qui nous sont offerts. Bien que la consommation d'alcool ne soit pas interdite, les Écritures nous incitent vivement à considérer cette question avec prudence et attention. Le vin peut être un don et fait partie des moments joyeux, comme cela a été démontré lors des noces à Cana et dans les enseignements de l'apôtre Paul.
Cependant, il est crucial de se rappeler les avertissements clairs concernant les risques d'abus qui peuvent entraîner de graves conséquences spirituelles et morales. Cela souligne l'importance de maintenir un équilibre et la modération. Si nous choisissons de boire, cela doit se faire dans l'intention de glorifier Dieu et de ne pas créer d'obstacles pour ceux qui nous entourent. Nos actions doivent refléter le respect envers les autres et la sagesse que nous trouvons dans la parole de Dieu. La responsabilité personnelle et le souci du bien-être des autres doivent être notre phare dans toutes nos décisions. Il ne faut pas oublier que nos actions influencent non seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes autour de nous. En faisant preuve de discernement face aux principes bibliques concernant la consommation d'alcool, nous prenons soin non seulement de notre moralité, mais nous incarnons aussi l'amour et le respect pour nos frères et sœurs dans la foi. Que ces réflexions nous aident à vivre de manière à glorifier Dieu et à promouvoir l'unité et l'harmonie dans nos communautés. Je vous propose de prier ensemble. Cher Seigneur, nous te remercions pour tes directives et ta sagesse dans chaque aspect de notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder de la compréhension pour approfondir tes enseignements et la force de les suivre dans notre vie. Aide-nous à prendre conscience des limites entre consommation modérée et abus, ainsi qu'à prendre des décisions qui te plaisent et apportent du bien aux autres. Que ton Saint-Esprit nous guide à chaque pas, en nous dotant de sagesse et d'amour dans nos actions. Nous prions également pour la grâce d'appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne, en étant pleinement conscients de l'impact de nos actions sur notre entourage. Aide-nous à trouver un équilibre qui corresponde à ta volonté et à renforcer notre détermination à agir avec honnêteté et respect envers autrui. Donne-nous le courage de suivre ton exemple d'amour et de responsabilité dans toutes nos actions. En conclusion, nous te demandons que ta présence nous accompagne dans chaque choix et remplisse nos cœurs de paix. Que nos décisions, qu'elles concernent la consommation d'alcool ou d'autres aspects de la vie, portent ta gloire et contribuent à renforcer notre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un espace où l'amour et le souci des autres sont fondamentaux. La foi est ce qui nous aide à nous soutenir les uns les autres sur le chemin vers Dieu, à la gloire de Jésus. Amen. J'ai une question pour toi, comment concilies-tu ta vie quotidienne avec les principes bibliques, en particulier en ce qui concerne la consommation d'alcool et d'autres décisions importantes? As-tu des stratégies ou des conseils personnels qui t'aident à mener une vie responsable et respectueuse? Échanger des expériences peut non seulement être un soutien, mais aussi une opportunité de croissance personnelle. N'hésite pas à partager tes réflexions. Si cette information t'a été utile, je te serai reconnaissant de t'abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos. Ensemble, nous pouvons élargir nos horizons de compréhension et nous inspirer mutuellement à de nouvelles découvertes. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. À bientôt, et que la lumière éclatante éclaire ton chemin. Chacun d'entre nous peut apporter des changements dans sa vie et dans celle des autres.